Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les potos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et comme l'a dit un célèbre youtubeur, vos grands-mères les Neymar, qui en ont pas marre. Bah oui, parce que là on a une information à mourir de rire les potos. Sport annonce son manque de fiabilité dans l'affaire Neymar, dans le dossier Neymar, voilà. Ils confirment leur manque de fiabilité en évoquant la rumeur Neymar. Ils avouent que vraiment tout ça n'est qu'une invention. Et on va vous expliquer un petit peu l'article qui est apparu. Et vous allez mourir de rire. Donc préparez-vous, mettez-vous sur votre fauteuil, ne buvez pas d'eau en même temps, sinon vous allez vous étouffer et c'est pas le moment. Donc voilà. Donc même si le FC Barcelone a encore démenti travailler au retour de Neymar, la presse espagnole ne peut pas abandonner l'attaquant de 27 ans du Paris Saint-Germain. Alors Mundo Deportivo a imaginé une position de force du Barça ce lundi matin, hein. Et Sport a voulu frapper aussi fort qu'eux, sauf que le média a simplement montré qu'il n'a aucune crédibilité et préfère faire dans la sensation. Et voilà. C'est plus une série en fait. Tout ça n'est monté. C'est du montage. Voilà. Donc en effet, ce journal a publié un article pour expliquer que le Real Madrid revient dans la course, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, puisqu'un prêt du Brésilien est possible. Une information lancée ce week-end par Sport et qui n'a jamais été confirmée par personne, comme monsieur David Valdearena, c'est la même chose. Mais ce n'est pas le plus gênant, ni le fameux discours pour les supporters en soulignant que Neymar ne pense pas au Real et veut seulement revenir à Barcelone. Non, ce qui est triste, c'est la façon dont Sport démontre que rien ne va plus entre l'attaquant et le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que rien n'est vérifié. Rien n'est vérifié. C'est comme je vous ai dit dans toutes les autres vidéos, ils calculent en fait. Ils calculent, voir ce qu'ils disent, et ils inventent des choses. Ils inventent. Voilà. Donc, comme ils avaient dit, Neymar est revenu une semaine plus tard à la reprise de l'entraînement, ce qui lui a valu une lourde sanction économique et a négocié de ne jouer aucun des matchs amicaux ni le trophée des champions contre le Stade Rennais, victoire de buts à 1 du Paris Saint-Germain. Donc une triste erreur ou un choix honteux? C'est ça la question qu'il faut se poser en vrai. Voilà. Donc le Brésilien est bien revenu au travail plus tard que prévu et le PSG l'a fait savoir, mais il n'y a pas de certitude sur sa punition, mais ce point est acceptable. Voilà. Encore. Le reste n'est qu'un grand mensonge. Ça, faut bien le dire et le préciser. Cela n'est qu'un grand mensonge. Et c'est pas moi qui le dis. Commencez pas à dire « Ouais, mais toi, t'es pas journaliste, tu crois que t'es meilleur que les journaux catalans ?» C'est eux qui le disent là. Allez vérifier. Voilà. Donc, Neymar n'a pas joué les matchs amicaux, ni le trophée des champions. Mais le coach Thomas Tuchel a indiqué que pour les rencontres amicales qu'il s'agissait d'une prudence suite à sa blessure au pied droit quant à la fin de saison passée. Quant au match contre Rennes, l'attaquant était suspendu, comme vous le savez. Donc, triste erreur ou un choix honteux, un fait que le journal aurait pu simplement vérifier. C'est tout. Donc, soit il ne l'a pas fait, soit il l'a déformé. La vérité volontairement, moi je pense qu'ils ont déformé la vérité volontairement. C'est-à-dire qu'ils se sont quand même renseignés un minimum, mais ils ont déformé la vérité en le transformant en mensonge pour faire du buzz, pour faire du clic, pour faire des ventes. Et c'est ce qu'ils font depuis longtemps. Et pas que sur l'affaire Neymar, depuis des années, sur les prolongations de Messi, sur les transferts de Suarez, sur les transferts de Dembélé, Coutinho, ou à l'époque les Figo qui allaient au Real Madrid, le Ronaldo, le Brésilien, c'est catastrophique. Donc soit il ne l'a pas fait, soit il l'a déformé la vérité volontairement, moi je pense que c'est le cas. Donc dans tous les cas, c'est un grand manque de professionnalisme qui montre à quel point ces rumeurs ne peuvent être lues avec confiance. Ce que l'on ne cesse de répéter en espérant qu'à un moment tout le monde l'aura compris. Donc est-ce que vous avez compris enfin que les médias catalans sont des menteurs? Alors est-ce que c'est Sport ou Mundo Deportivo? C'est un combat. Voilà. Donc c'est simple, ce qu'il faut savoir, c'est quand Mundo Deportivo va sortir une info, Sport va dire autre chose. Et tout ça n'est qu'une invention. Voilà. Parce que comme on vous le dit encore, c'est ça le plus dramatique. C'est que c'est un manque de professionnalisme qui montre à quel point tu peux pas lire ces journaux avec confiance. Mais qui prennent aussi les journaux pour... pas les journaux, les gens, et surtout les Espagnols, pour des abrutis, pour des dégénérés. C'est ça le problème. C'est ça le problème, il faut être bien conscient. Et comment les Espagnols peuvent être encore aussi naïfs? Je comprends pas. Alors eux, Sport, c'est des inventeurs. Mundo Deportivo, c'est des inventeurs. Mais alors ce journaliste, David Valdearena, que personne ne relit.
même les médias catalans. Et pourtant on va me dire, ouais mais comment ça se fait que personne ne le relie, quand même il fait des photos avec Ronaldinho, avec Messi, avec Neymar, il participe aux conférences de presse du Barça d'avant-match, d'après-match, quand il y a des recrues. Donc pourquoi ce qu'il dit, personne ne le dit? Je sais pas. Le mec il invente des choses, il a inventé Malcolm à Paris, le lendemain il est parti au Zénith. Il t'a dit que Coutinho plus 70 millions, là il te dit le 29 août, après il te dit le 27 août, là il te dit aujourd'hui, il y a 3 jours, il te dit que ça va être cette semaine, voilà. Donc on a vu l'agent de Coutinho qui a fait un petit peu une grosse annonce, hein, qu'il a dit que Coutinho n'ira sûrement pas à Manchester United ni à Arsenal, parce qu'il n'a pas envie de trahir Liverpool et qu'il n'a pas envie de jouer pour une autre formation de Première Ligue. Donc c'est son fameux Kia Jorabchian, là, Kia Jorabchian, son fameux agent, le très grand ami à Zahavi. Donc il serait compliqué de jouer pour un club rival de Liverpool. Donc il cite à propos de son joueur, hein, Manchester United est un grand club, j'ai tout le respect pour ce club, mais en ce qui concerne Philippe, ce serait extrêmement difficile, voire presque impossible, il serait compliqué pour Philippe de jouer pour un club rival de Liverpool, car il a une grande affinité avec Liverpool, son passage là-bas était fantastique, chaque fois que nous n'avons cette conversation, il me dit qu'il lui serait difficile de jouer pour un autre club de la Première Ligue. Donc on a vu hier qu'on parlait d'un prêt éventuel entre Arsenal et Barça pour Coutinho, un prêt payant de 25 millions plus une option d'achat, plus, non c'est un prêt payant, pardon, excusez-moi, un prêt payant de 25 millions, il retournerait au Barça. Donc voilà, maintenant c'était Manchester United, on sait que le mercato est dans 3 jours, terminé en Angleterre, donc voilà. Et les dernières infos qu'on a sur Neymar, bah, comme ils ont dit tout à l'heure, ils auraient un plan précis, le Real aurait un plan précis pour Neymar. Ça c'est encore monsieur Sport qui dit ça. Donc il ne se passe pas un jour, hein. Voilà, donc un prêt de Neymar tenterait le Real Madrid. Donc maintenant c'était un prêt entre le Barça et le PSG, maintenant c'est un prêt entre le PSG et le Real. Je vous ai dit, donc c'est encore nos amis Sport hein, qui annoncent qu'ils ne sont pas crédibles, eux-mêmes l'annoncent. Hein. Voilà, l'option d'un prêt aurait réveillé la convoitise de Florentino Pérez. En dépit des doutes de Zinedine Zidane, qui ne serait pas vraiment conquis par Neymar, le président du Real Madrid serait particulièrement tenté par un prêt de la star du Paris Saint-Germain. Le quotidien catalan assure que les merengues auraient un avantage non négligeable sur Barcelone, puisqu'ils entretiendraient, excusez-moi, d'excellentes relations avec le Paris Saint-Germain. Mais là tu radotes. Là c'est plus Sacha qui se répète, c'est toi qui te répètes. Donc voilà les potos. Et on vous explique en fait qu'il n'y a pas de cas Neymar, ça n'existe pas. Ça n'existe pas en fait. Donc lui on sait qu'il veut partir, mais pas cet été parce que ça n'existe pas. Tout ça a été inventé. Il y en a qui disent, qui supplient pour aller à Barcelone. Il n'y a pas de place frérot, il n'y a pas de place. Déjà le Barça faudrait qu'ils vendent. Tu veux qu'ils vendent qui? Tu veux qu'ils vendent Coutinho et Dembélé pour aller où? Bah, ils n'ont pas d'argent. L'argent qu'ils peuvent dépenser, ils peuvent pas le dépenser à cause du fair play financier. Et là on va me dire en commentaire, s'il te plaît, renseigne-toi sur le fair play financier. Tu sais que le Barça, s'ils veulent, ils peuvent acheter 10 Neymar. Oui, mais Paris aussi peuvent acheter 10 Neymar et 10 Messi. Le problème c'est que le fair play financier ne t'autorise pas à dépenser l'argent que tu as. Voilà. En fait, je vous explique. C'est comme si vous vouliez acheter une villa. Voilà. Vous avez gagné à l'euro million, mais en fait, ils vous autorisent pas à l'acheter. Parce qu'il y a d'autres gens apparemment qui ont aussi l'argent, mais qui n'ont pas les moyens exorbitants que vous avez. Donc ça veut dire que tu veux acheter une maison, mais le mec il te dit non, tu n'as pas le droit, parce que tu as trop d'argent en fait. Voilà. Il ne faut pas oublier que le fair play financier a été instauré dès que Paris et Manchester United ont été rachetés par des clubs de l'Émirat. Voilà. Ça, faut être très très clair là-dessus. Et je vous le dis sincèrement, tout ça, ce fair play financier a été créé pour que les nouveaux riches empêchent de marcher sur les plates-bandes du Barça, du Real, du Bayern, de la Juve, de Manchester United et d'autres clubs. C'est exactement ça pourquoi le fair play financier a été créé. Et vous allez me dire, non, tu dis n'importe quoi. Michel Platini, c'est lui qui a inventé le fair play financier et c'est un Français. Donc, voilà. C'est un Français, donc pourquoi il serait contre le Paris Saint-Germain? À l'époque, c'était peut-être un Français, mais peut-être qu'il ne s'imaginait pas que le Qatar allait acheter le Paris Saint-Germain. Donc c'est peut-être pour ça qu'il a instauré cette règle du fair play financier. Et on sait qu'il voulait instaurer des nouveaux clubs comme ça. Donc voilà les potos, il n'y a pas de cas Neymar. S'il est vendu l'année prochaine, ce sera même pas sûr que ce soit au Barça. Donc les médias catalans, au moins ils ont eu les cojones, pour être poli, de dire que c'est une invention de leur part. Voilà. Et leur manque de fiabilité. Alors moi, ce qui m'impressionne dans cet article, c'est qu'en plus, même pas ils se cachent. Ils avouent qu'ils sont nuls. Ils avouent que c'est des menteurs, ils avouent que c'est des mythos. Ça, c'est incroyable quand même. C'est bravo.
tu annonces que tu fais du caca tous les jours. Et ça, c'est vraiment chapeau. Donc voilà, et l'année prochaine, ce sera encore pareil. Bah là, ils vont se régaler jusqu'au 2 septembre. Hein. Même si Leonardo, il parle devant la presse, même si Nasser, il parle devant la presse et qui dit « Cet été, Neymar reste avec nous, il n'y a pas de transfert, il n'y a pas d'histoire Neymar, il reste avec nous, il est avec Paris », ils continueront jusqu'au 2 septembre minuit à t'envoyer Neymar au Barça, ou au Real, ou à la Juve, ou au Bayern, mais jusqu'au bout, ils essaieront de l'envoyer au FC Barcelone. Voilà les potos, c'était pour cette nouvelle information. Sport avoue leur manque de fiabilité et leur incompétence dans le dossier Neymar et surtout dans leur journal. Donc voilà les potos, bah, si on a kiffé la vidéo, bah, comme d'habitude, hein, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi ce que vous pensez de l'aveu de Sport qui disent que c'est des nuls et qui ne vérifient pas leur information. Je veux savoir vos commentaires, ça m'intéresse. Puis moi les potos, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur notre compte Instagram ou Facebook pour être au courant des nouvelles vidéos qui vont sortir, des informations mercato. Venez nous suivre sur Instagram, on vous a dit qu'il y avait un jeu concours qui allait avoir lieu le 7 septembre pour gagner des cartes PSN et des cartes PSI le 7 septembre. Donc venez nous rejoindre sur notre Instagram et sur notre Facebook, mais surtout sur notre Instagram parce que c'est sur Instagram que notre jeu concours aura lieu. Donc on vous mettra le lien en description et je compte sur vous pour liker, partager la vidéo, commenter et abonnez-vous les potos, ça fait toujours plaisir et ça nous aide beaucoup et ça m'aide beaucoup et surtout le petit pouce bleu. Salut les potos, vive Sport, vive Mundo et hasta la vista, ciao. What you be having now?